Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, des réalités, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on argumente, on commente dans le respect. Aujourd'hui, je vous amène cette vidéo qui est juste incroyable de cette jeune dame que vous voyez qui est filmée assise par terre. En fait, c'est une femme de ménage, une bonne. C'est quelqu'un qu'on a employé pour faire le ménage à domicile. Qu'est-ce qui se passe? Sa patronne a découvert, a surpris dans son portable des messages. Elle est en train de discuter avec un féticheur. Comment elle a su ça et pourquoi elle est partie vérifier son portable? Parce que la petite ici a commencé à lui demander de l'argent. 900 000 ou 90 000 francs CFA dont elle avait besoin en urgence pour envoyer à son oncle. Si c'est pour acheter des médicaments, si c'est pour acheter des crédits. Une histoire tellement bidon que ça l'a tiqué. Elle a compris que non, la fille ici ment. L'argent, ce n'est pas pour les raisons qu'elle est en train d'avancer. Je vais savoir c'est quoi son problème. Tout le temps, elle est au portable. Tout le temps, elle est au téléphone. Je vais la piéger, je vais prendre le téléphone. C'est comme ça que la patronne prend le téléphone. Elle tombe sur la conversation de la petite bonne de 18 ans avec un féticheur. Dans la conversation, il y a quoi? Elle dit, elle veut avoir de l'argent. Elle est prête à tout pour avoir de l'argent. Comme tu avais fait pour l'autre là. Alors l'autre là, la madame ne sait pas l'autre là c'est qui. L'autre pour qui le féticheur avait fait. La patronne ne sait pas c'est qui. Comme tu avais fait pour l'autre là, moi aussi je veux exactement. Seulement moi, je ne suis pas prête à faire un enlèvement de quelqu'un. Elle ne peut pas enlever quelqu'un. Je vois les petits. Vous rigolez quoi? Il fallait enlever quelqu'un, sacrifier quelqu'un, donc attraper quelqu'un, amener payer chez les féticheurs. On va aller les tuer là-bas ou comment? Pour qu'elle ait l'argent. Elle lui dit, je suis prête à tout, mais seulement je ne peux pas enlever quelqu'un. C'est compliqué parce que peut-être physiquement, ou elle ne voit pas comment elle va piéger quelqu'un pour l'amener là-bas. Maintenant, le scandale, c'est quoi? La suite de la conversation est que quelqu'un qu'elle a trouvé, qu'elle propose au féticheur, c'est le papa, ah non, le papa de la patronne. Vous avez déjà vu une petite fille de 18 ans qui veut sacrifier un papy. Le papa de la patronne, c'est lui qu'on a proposé. Alors, comment on va attraper le papa? Spirituellement. Elle a pris le numéro de portable du papa de madame. Elle a donné à son féticheur. Si c'est pour que les féticheurs l'appellent spirituellement, pape son numéro spirituellement, voit s'il peut atteindre son esprit, s'il peut faire comment, personne n'a compris. Le numéro du papa a été envoyé au féticheur. La maman ici est restée bouche bée. Elle a entendu les voix. Dans cette vidéo, il y a même les voix du féticheur. Vous allez écouter comment le féticheur lui parle. Au début, elle a nié. Après, elle a accepté. Après, elle a commencé à arranger l'histoire et tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte de qui on embauche dans nos maisons? On va arrêter de bavarder. Je vais vous mettre. Vous allez entendre la petite là, comment elle nie, comment elle s'exprime. Vous allez entendre la voix du féticheur là, comment il explique plein de choses. Ce qu'il veut, ce qu'elle veut. L'argent qu'elle cherche à 18 ans là, on ne sait pas si c'est pourquoi. La détermination d'être riche là à tout prix, on ne sait pas c'est pourquoi. Et après, on va commenter juste après la vidéo. Bien, je ne savais pas que c'est quelqu'un qui enlève les gens pour pouvoir devenir riche. La petite, elle m'a dit la petite, elle dit qu'elle veut devenir riche. Je prends son téléphone, je découvre qu'elle est en train de parler avec le féticheur pour lui dire que c'est parce qu'elle ne peut pas enlever quelqu'un. Sinon là, lui il avait fait le travail, elle est devenue multimilliardaire. Elle dit qu'elle est prête. Elle dit je suis prête à faire n'importe comment pour que les enfants sont placés n'importe comment pour que je puisse devenir riche. Donc la voilà ici. Je suis dépassée. J'ai appelé avec son gars d'argent. Le monsieur a couru tellement il est dépassé dans le pour venir vers moi. La voilà ici. Nous on soupe pour nos enfants, on soupe pour nos... Oui. On soupe pour nos enfants, on soupe pour tout. Quand il y a la personne qui veut devenir riche, il faut tuer. Elle est passée toutes les conversations que je viens d'écouter. Le petit chat a dit. Je vais vous faire écouter. Il n'y a plus rien. On dit le... Attends, écoute-moi. Vous voyez ici l'écran? Voilà. Voilà les... Non. Mon étude là. La maman était le ventilateur. Les gens vont écouter ce que le féticheur dit. C'est quel village?
De quelle village? Où est-ce que Bourgogne du Mali? Le petit chat lui disait, moi, il a donné le téléphone. Ils sont en Bourgogne, dans le village. Tu comprends? Voilà le numéro de mon papa même qui est là. Mon nom de Jésus. Voilà le numéro de mon papa qui est là. Et le monsieur de la fait du dépôt. Tu vois ton numéro, elle envoie au petit chat. Non, ça c'est dessus qu'elle a envoyé encore. Oui, parce que toutes les conversations là, elle est passée. Mon téléphone, qui t'a fait? C'est sûr, je ne sais pas, je suis au fait qu'il a commencé. Là, voilà. Ça peut être qu'il m'a envoyé le premier. C'est que Elle dit le fait qu'elle ne donne pas là, elle va chercher ailleurs. C'est quoi ça dit? C'est sûr, il y a. Ami, elle dit là. Donc, pour qui il a fait le travail et tout ça? On me dit qu'il fait ça. Elle dit dans la conversation, elle dit de toute façon qu'elle a rendu l'autre riche là. Moi là, je suis. Elle vient de balancer son monsieur. Oui, mais le monsieur a dit qu'elle t'envoie 900 000 francs. C'est 900 francs qui est venu. C'est actuellement, c'est dans ton téléphone, ils m'ont dit ça, le gars d'agence là. Attends, les gens vont écouter ça. Tu lui as donné le téléphone. Il faut écouter. J'ai entendu. Non, attends, j'ai écouté encore. Donner le téléphone. Maintenant, tu me dis que non. Elle appelle le téléphone dans ta main. Parce que toi-même, tu lui as donné le téléphone. Tu as dit, elle appelle le téléphone là dans ta main. Mais c'est moi, je suis là à t'arnaquer. Enfin, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me débrouiller de mon côté pour payer l'argent de ma femme là. L'argent que j'ai prêté. Je vais me débrouiller, je vais rembourser. Donc, il n'y a pas de souci. Comme c'est comme ça, tu peux nous changer de là. Il n'y a même pas de souci. Bon, Ami, toi me dis pourquoi tu as envoyé le numéro de mon papa au féticheur. Voilà le numéro de mon papa. Tu as effacé toutes les conversations. Ça là, tu viens d'envoyer. Voilà la date. Voilà l'heure. C'est aujourd'hui. Mais pourquoi tu pourquoi? Moi, je te vois plus comment me C'est pour là. C'est faux. Donc, ça veut dire que tu as. Mais pourquoi le début de vos conversations? Pourquoi tu as effacé? Puis c'est faux. Tu as gardé pour hier. C'est faux. Comment il y a réel la conversation de. Voilà le numéro de mon papa. Voilà le numéro de mon papa. Hier était le combien? C'est pas. Il est quelle heure? Pourquoi tu me mens comme ça? Pourquoi tu me mens? Eh, voilà ça. Voilà le monsieur. Il est. Écoute-moi, regarde. Voilà la conversation de dessus. Tu as dit hier. Aujourd'hui, c'est 23. C'est même. Voilà ça. Voilà ça. Où ça y est? Où est le numéro là? Où est le numéro là? Voilà le numéro de mon papa. C'est 23. Voilà 23. Mais pourquoi c'était tellement long, je n'arrivais pas. Donc j'ai écouté jusqu'à un peu au milieu. Et puis j'ai pris à la fin pour voir. Dans les conversations de dessus, t'as manqué avec le peuple. Me dit, Tanti, je veux 25 000 francs. Que vraiment mon oncle là. Il dit, tu vas envoyer l'argent, mais il y a un jour pour payer le réseau. Pour payer les. Mais pour faire Rose Money là. Aujourd'hui là, c'est 100 francs. Pour payer les frais. Donc si on doit t'envoyer 900 000 francs là. C'est 9 000. Pourquoi tu vas me dire que tu dois payer, il dit que c'est 50 000 francs d'abord, il doit payer, mais comme lui-même là, il doit qu'il n'est pas ça là, il a payé d'abord 25 000 francs pour moi, maintenant moi je dois compléter les jours 25 000 francs, donc on dit pardon, l'argent va venir dessus, tu sur ton de ton papa, et puis je vais te donner. Par exemple, le monsieur dit que dès qu'il fait le travail là, même automatiquement l'argent vient sur le compte. Elle dit pardon, faut sauver ma vie. Où sont toutes ces conversations là? Bon, c'est que je viens d'écouter, pourquoi tu es effacé? Ami, moi je suis pas, moi j'ai appelé ta maman dessus, t'as voulu qu'elle te trouver. Pourquoi même tu envoies mon numéro là-bas tout de suite? En tout cas, vous avez entendu. Le papa est vraiment déçu. Ah, mais pourquoi il prend mon numéro? Moi, ce qui m'a choqué, qu'une petite fille de 18 ans veut sacrifier un papy. Est-ce qu'on sacrifie un papy? Le papa de la patronne, il a quel âge? Donc, elle, la personne qu'elle a choisie, a donné un féticheur sur le papy. Est-ce que vous vous rendez compte où va le monde? Hein? C'est quoi ça encore comme histoire? Donc, elle est femme de ménage. Elle a des très, très grosses ambitions. Elle veut gagner la vie plus que la patronne. Elle a le droit. Mais la vie, est-ce que c'est gagne comme ça chez le féticheur? Le féticheur qui demande 25 000 francs. Il va te donner une vie de millionnaire. Lui-même, il prend 25 000 francs. Hein? Donc lui, tu lui donnes 25 000 francs pour que lui te donne une vie de millionnaire. Même si on n'est pas intelligent. Ça n'a pas de sens. Un fétiche de 25 000 francs ne peut pas te rendre millionnaire. En tout cas, avec la joie, la paix, vivre tranquillement, ça ne peut pas te rendre millionnaire. Ça, c'est ridiculisé. Maintenant, la patronne dit, je vais appeler ta maman. Donc, la patronne, là, elle la connaît. Parce qu'elle peut appeler même sa maman. Vous voyez un peu l'état d'esprit d'un enfant de 18 ans. Ça, c'est quoi? Parce qu'apparemment, elle est malienne. Elle n'est pas de ce pays-là. Je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'on lui demande, tu es du Mali, de quel village? Maintenant, son féticheur, il est au Mali ou il est en Côte d'Ivoire? Donc, même une petite fille de 18 ans, tu ne peux pas faire confiance. C'est terrible. C'est incroyable cette histoire. Ça m'a fait vraiment réfléchir à savoir que parfois on prend des jeunes filles comme ça, te dit, bon, je vais l'aider.
La petite est courageuse, elle préfère travailler au lieu de sortir avec les garçons en désordre. Elle veut gagner sa vie, alors que la petite a des intentions de te nuire. De te nuire, heureusement qu'elle ne s'en est pas prise à sa patronne, mais elle a calculé quand même le papy. Le papy lui a fait quoi? Le papy, il est déjà âgé, il a ses petits bobos déjà, sa maladie des vieilles personnes. Toi, tu viens avec ta sorcellerie là, tu prends le numéro du papy, tu envoies au féticheur. Vous verrez seulement votre papa est malade. Vous pensez que c'est maladie des vieillesses, alors que c'est la bonne qui est en train de travailler un papa. Donc, on peut travailler aussi un papa. Moi, je pensais que c'était les papis qui étaient des sorciers. Donc, une petite fille comme ça a le courage de travailler un papa. Elle n'a pas peur. L'enfant ici a la haute sorcellerie. Parce qu'un sorcier, même avant d'ensorceler quelqu'un, il regarde quand même l'âge de la personne. Hein? Un sorcier de 18 ans va là ensorceler un papa qui est le papa de ta patronne. Il a quel âge? Peut-être 70 ans déjà. Le papa est même étonné. Il dit, mais pourquoi elle a choisi ce marron numéro? Ah, le pauvre papy. Que Dieu lui prête vie. Que Dieu lui prête vie. Donc, c'était le partage d'aujourd'hui. Je voulais attirer votre attention sur ça pour que vous sachiez que on n'est jamais à l'abri de tout ce qui se passe autour de nous, à savoir que quand on s'engage à prendre quelqu'un dans notre foyer pour nous aider, pour quelle que soit la manière, il faut qu'on ait vraiment des sources sûres de connaissances de cette personne, hein, connaître un peu son parcours, son état d'esprit, sa façon de faire les choses. C'est vrai qu'en Afrique, parfois, on se donne les femmes de ménage par rapport à une autre femme de ménage, par rapport à la femme de ménage de ton ami, par rapport à la femme de ménage de ton ami, t'amène sa voisine, t'amène sa copine, sa petite soeur et tout ça. Généralement, ça se fait comme ça parce qu'on suppose qu'elles sont souvent dans le même milieu, elles savent et elles connaissent des gens qui cherchent aussi le même métier, qui sont dans le même domaine qu'elles. Mais est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on doit se confier? Parce qu'avoir une petite sorcière comme ça dans la maison, qui cherche l'argent plus que toi et qui veut même sacrifier les gens pour être riche, c'est très dangereux. On ne garde pas quelqu'un comme ça sous son toit. Quelqu'un qui a des très, très grands projets pendant que toi, tu lui donnes des miettes, c'est quelqu'un à éviter. Vraiment, restons prudents par rapport à nos engagements, ce que nous prenons comme décision, avec qui nous voulons vivre sous notre toit et qui nous confions nos enfants, nous ouvrons nos portes, quelqu'un qui a accès à toute ton intimité, qui rentre dans ta salle de bain, tes produits de maquillage sont là et tout ça. C'est une fille dangereuse qui peut t'abîmer le visage, te détruire, t'empoisonner, te briser la famille en fait, parce qu'elle-même, elle a un très, 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 très gros cœur. Merci à vous tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin en espérant qu'elle vous a plu et qu'elle a éveillé votre attention sur les personnes avec qui vous vivez, vous travaillez, les personnes que vous embauchez. Sur ce, on se dit à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel